Donc, bienvenue dans ce 3e épisode où on reprend nos conversations ensemble, Serge, parce que j'ai d'autres questions pour toi. C'est correct. Parfait. Les courtiers, ils ont des entreprises. C'est plus qu'un métier, c'est avoir une entreprise. Puis, il y a une grosse partie qu'on ne parle pas souvent. On a parlé dans le dernier épisode de la performance des revenus, mais j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans la gestion de cette entreprise-là. Puis, au bout de la ligne, ce qui compte, c'est pas les revenus qui sont faits, c'est le profit qui te reste à la fin de l'année. C'est sûr. On s'entend? Oui. C'est quoi ton opinion là-dessus? Un conseil que tu pourrais donner à des courtiers pour avoir une meilleure gestion de leurs finances? Faire une chose sur laquelle je suis pas très bon, un budget. Parfait. OK? Donc, mais il y a des choses qui sont assez faciles à compter. Dans le sens que, moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon entreprise, ça fait quand même plusieurs années, j'ai pas pris de cours en administration. Là, j'ai appris On apprend sur le tas. avec l'expérience, ouais, sur le tas, comme on dit. Ouais. Puis jusqu'à temps que mon comptable me dise, Serge, comment tu fais un revenu dans le travail que tu as? OK. Tu sais, c'est quoi le... Parce Quand qu'à tu étais courtier. Oui. Parfait. Ah non, quand je suis devenu propriétaire, OK. quand j'ai ouvert mon entreprise Remax du quartier, Parfait. OK, en 95. Ça Quand fait je suis 30 ans, oui, en 95. Quand t'es né. Merci. Puis là, il m'avait dit ça parce que là, j'étais très soucieux de l'argent parce que j'avais pas vraiment d'argent. J'avais eu un prêt. OK. Tu sais, pour partir, vraiment. Non. Tu y croyais, là. J'y croyais. J'avais confiance en moi, puis j'y croyais. Fait que je suis parti avec de l'argent qui ne m'appartient pas, finalement. Wow. Puis je pense que tous les gens que je connaissais, je leur devais tous 1000 pièces ou 2000 pièces. En tout cas, je devais de l'argent à peu près à tout le monde. Fait que j'avais comme vraiment pas le choix. Puis je t'ai dit la dernière fois, je veux pas déplaire, tu comprends? Fait qu'il fallait que je réussisse. Jusqu'au jour où mon comptable me dit, Serge, là, arrête de regarder tes chiffres, puis focus sur ton revenu. Fait qu'il dit, comment tu fais un revenu? Bien, je dis, c'est d'avoir des bons courtiers. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est là-dessus que tu travailles. Puis il dit, de là, c'est sûr qu'il va y avoir, à un moment donné, un profit dans ton affaire. Fait que c'est là où j'ai commencé à travailler. Tu sais, au départ, quand tu veux minimiser tes coûts, il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire sans vraiment grosses dépenses. Demain matin, faire une petite annonce de 30 secondes, moi, ça ne me coûte rien de prendre mon téléphone, Absolument. puis faire un 30 secondes, puis de parler à toute ma banque de données pour leur dire, écoutez, les taux d'intérêt ont baissé hier, c'est formidable, il n'y a pas beaucoup de propriétés à vendre, la valeur de votre propriété, à l'heure où je vous parle, n'a jamais été si élevée. Vous pensez de faire une mise en marché, hey, appelez-moi, j'attends votre téléphone, je suis là. C'est facile Hein? aujourd'hui. Ça peut être plus facile. Oui. Moi, dans mon temps, il fallait mettre dans la presse, à la section 501, puis là, il fallait faire, puis là, on mettait des publicités dans des journaux, l'Habitat-Bec, en tout cas, toutes ces bebelles-là, Oui. puis ça coûtait quand même cher. Aujourd'hui, c'est plus là nécessairement, mais quand même, ça demande des connaissances au niveau des médias sociaux. Fait que là, puis tu dois être là, fait que là, ça peut coûter plus cher si tu veux, mais Oui. tu peux le faire. Tu sais, il y a du travail à moindre coût que tu peux faire aujourd'hui aussi. Oui. Mais comment tu peux arriver? C'est sûr que c'est ta ligne de bénéfice, c'est ton bénéfice net qui fait en sorte à la fin, parce que les courtiers, on parle de leurs revenus, mais c'est jamais le net. Puis je connais des gens qui font beaucoup de sous, mais il en reste pas gros, Oui. parce qu'ils ne savent pas trop compter. Mais c'est correct si au départ de ton travail, ton bénéfice n'est pas si élevé parce que tu es après grandir dans ton entreprise. T'investis. T'investis. Oui. À un moment donné, il faut que ça soit payant. Je me souviens, je m'en allais dire le bonhomme, mais M. Pellado, père, me disait, Serge, si ton entreprise ne fait pas d'argent, ferme-la. OK. C'était le conseil d'un homme d'affaires. Il savait comment en faire, lui. Ouais. Fait qu'à partir de là, j'ai toujours quand même retenu ça. Fait que oui, au départ, quand tu crées quelque chose, naturellement, bien, tu montes une montagne, ça prend de l'énergie. Oui. L'énergie, bien, c'est ta force de bras, ta tête, puis tout ça, puis des sous que tu peux investir pour arriver à ton sommet. Oui. Fait que c'est d'investir en soi, de se faire voir, qui serait parce que
Il y a beaucoup de façons aujourd'hui de se faire voir. Tu sais, les médias, c'est plus comme c'était avant, là. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, de compagnies, puis c'est facile de se faire frauder là-dedans, si je peux me permettre, là, où ce que 12 000 pour ci, 25 000 pour ça, puis qu'au final, ben tu investis pour te faire voir, mais si tu investirais dans tes clients à la place pour avoir des références, tu sais, des fois, c'est changer la façon de penser de comme, il y a deux, tu sais, le courtier immobilier, il faut qu'il vende un produit, puis il faut qu'il vende un service. Puis c'est rare, les industries, que c'est comme ça. Puis c'est un double défi parce que leurs produits, c'est leur propriété. Tu sais, s'assurer de mettre l'emphase sur les propriétés adéquatement, puis faire une bonne mise en marché, puis mettre en marché ses propres services, c'est deux choses, deux stratégies qu'il faut réfléchir adéquatement. Complètement. Mais Chloé, des fois, on n'est pas obligé de chercher trop loin. Il y a des choses, encore là, des choses de base qu'on doit faire qui ne coûtent rien. Je parlais à un courtier que je coach depuis des années, puis il fait de la course comme moi je faisais. Il passe ses brochures, lui, à la course dans son secteur ferme. J'adore. Tu comprends? Fait que, puis le samedi matin, puis il espère, contrairement à plusieurs, que le monde est dehors l'été quand ils sont après tondre leur gazon. Le courtier, fait qu'il court, puis il peut rencontrer tous les gens, puis il leur laisse la brochure, puis l'affaire. Fantastique. Mais il fait ça tous les samedis. OK. Bien, tous les samedis, les gens, ça coûte comme rien, ça. C'est ton Tu temps comprends? bien investi. Bon, à toutes les fois qu'il prend une inscription, ce que j'appelle le 5-5-10, il va voir les 5 à droite, les 5 à gauche, les 10 en avant. Imagine si tu prends 20 inscriptions par année, OK, dépendant dans quel secteur tu travailles, puis tu as vu 20 personnes. Ça veut dire que tu as au moins rencontré 400 personnes. C'est certainement plus que 95 des courtiers. Absolument. Ces 400-là, ils s'en vont dans ta banque de données. Puis cette banque de données-là, c'est là où tu dois la maintenir. Fait en plus, tu les as vus à l'inscription. Quand tu as vendu, tu t'en vas les revoir naturellement. Puis après ça, écoute, tu peux arriver à faire un revenu sans trop de dépenses. Absolument. Encore là, dépendant de l'objectif que tu as à court, moyen et long terme. C'est d'être créatif dans son approche. Je pense que c'est... Puis justement, de faire le 5-5-10, moi, il y a une façon... Sur Remax Québec, sur le site, à chaque fois qu'il y a un listing qui est mis en ligne, il y a une petite section imprimée. Puis on peut faire avec photo ou sans photo. Puis ça génère un PDF, un des plus beaux PDF de mise en marché. Puis la plupart des courtiers ne savent même pas que ça existe. Avec leur carte d'affaires d'intégrer dans le PDF, toutes les photos de la propriété, le résumé des statistiques. Ça prend littéralement 2 secondes sur Remax Québec à faire. Puis il y en a qui se disent « Ah, je peux pas les cogner parce que j'ai rien à donner. » Ils n'ont pas pris le temps d'avoir de la bonne documentation. Moi, si j'étais courtier, là, je travaillerais avec toi. Parce que là, je ne savais même pas, moi, ça. Fait que tu vois... Oui, puis c'est un outil professionnel, image de marque, de Remax, de tout. Tu sais, puis après ça, on en imprime quelques copies. Moi, ce qui me rend mal à l'aise, c'est d'arriver les mains vides. Tu sais, quand un courtier arrive les mains vides, que ce soit en rencontre ou pour faire la prospection, au moins, là, ils ont un produit, puis ils peuvent parler de leur produit de la bonne façon. C'est sûr. Écoute, nous, on a le programme Tranquillité. Oui. Mais tu sais, puis il y en a qui s'en servent pas. Je comprends pas. Ça coûte rien si tu vends pas à la maison, puis ça coûte presque rien si tu vends à la maison. Mais en plus, parce que ça te donne un outil pour être capable de discuter puis de parler de quelque chose, tu comprends? Comment tu l'apporterais, ça? En prospection, tu parlerais du programme Tranquillité? Mais complètement. OK. Complètement, Comment? parce que les gens veulent voir les avantages de ce que c'est ce programme-là. Ils ne le connaissent pas. Fait en connaissant ce produit-là, écoute, j'aurais tellement d'exemples. Quand on finit une transaction, par exemple, il peut y avoir un problème. Hein? Un acheteur ou un vendeur, il y a toujours quelque chose que part. Si le client, acheteur ou vendeur t'appelle après la transaction, ton notarié t'appelle, puis il y a un problème de quelque chose, là, ah ben là, moi, parce que moi, ma job, c'était de vous vendre la maison. Là, tu fais quoi? Non. Mais l'autre, tu as l'assistance juridique. Ils ne savent pas qu'ils vont peut-être avoir besoin. Oui. Tu comprends? Fait que c'est des éléments. Moi, j'ai fait un petit document, puis je pense que tu m'as aidé à le faire en plus. En tout cas, les 10 plus grandes raisons pourquoi on fait affaire avec un courtier. Oui. OK? Puis là, j'ai dit, amenez ça. Vous le savez peut-être par cœur, mais si vous ne le savez pas par cœur, à la limite, quelqu'un te demanderait, Serge, pourquoi je ferais affaire avec toi? Puis, tu sais, là, on ne donnera pas le cours aujourd'hui, là, mais je dis toujours, une objection, ça commence par une chose, l'empathie. OK. OK?
J'entends ce que vous me dites. C'est une super question. Je suis content que vous me le demandiez pas. J'adore. Ben là, hein, non. Il faut qu'à chaque fois, ça soit intéressant. Quand quelqu'un te pose une question ou il veut pas te mettre en boîte, tu vas faire quoi? Quelqu'un pourrait dire, ben oui, mais là, je vais rencontrer 3 ou 4 courtiers puis je vais faire mon choix. La question, c'est pas, c'est qui va y aller? Non. Et effectivement, écoutez, je peux vous comprendre, il y a 16 500 courtiers actuellement au Québec. Fait que vous avez vraiment le choix. La question, qu'est-ce que vous recherchez d'un courtier? C'est ça la question. Bon, ça, ouais. C'est ça. C'est là, où, on après ça, écoute après. C'est là où. Oui. Ouais. Là, on écoute après. Ouais. OK? Puis après ça, là, on peut répondre. Ouais. C'est comme, je pense que c'est dans la dernière fois où on s'est vu, où je disais, quand un nouveau courtier arrive, souvent, ils ne savent pas c'est quoi. Tu sais, quand ils viennent nous voir, ils nous ont dit de magasiner des agences. Mais tu vas pas, ils vont magasiner, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils recherchent. Oui, c'est une bonne question, ça. Tu comprends? Comment on choisit une bonne agence? Fait que, la première affaire, c'est que effectivement, c'est important de choisir ton agence parce que si demain matin, tu commences à te promouvoir, à publiciser telle affaire, tu dois y croire. OK? Fait que ça commence par là. Puis oui, tu peux aller rencontrer des gens, mais je dis toujours, il faut que tu aimes la personne avec qui tu vas être assis. C'est elle qui va t'aider. Les gens achètent les gens aussi là. La confiance que tu peux avoir. Mais tu dois savoir, toi, ce que tu désires. Puis personne ne désire nécessairement la même chose. Tu comprends? Du sport, des formations, des outils. Oui, mais ça, c'est à peu près général pour tout le monde. C'est à peu près général pour tout le monde. Il y a des agences, tu sais, j'en ai vu des agences dans ma carrière, là, puis il n'y a pas beaucoup d'agences qui investissent autant, dans le personnel. Parce que... Non. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord au fait que les gens demandent souvent, c'est quoi vos outils? Oui, OK, parfait dans ce sens-là. Mais le nouveau, il ne nous le demande pas, quel outil on a. Tu comprends? Il y a pas... les gens ne demandent pas, avez-vous justement des brochures sur les acheteurs? Ce qu'ils vont nous demander, combien ça coûte, puis allez-vous nous aider? C'est à peu près les 2 seules questions qu'on reçoit. Parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'une agence peut faire. Puis la crédibilité de l'agence, est-ce que l'agence est solide? OK? Qui sont les gens qui vont être là? Les heures d'ouverture de l'agence, tout ça, c'est la base du day-to-day après. Mais ils s'en aperçoivent vite. Puis c'est de répondre aux questions avant qu'ils soient posées. Je pense que c'est là qu'on gagne la confiance, puis on gagne la situation d'objection. Excuse-moi. Puis c'est pour ça qu'on a créé un guide de recrutement ensemble où on répond à toutes ces questions-là parce que c'est important qu'ils le sachent. T'sais, même avant qu'ils nous le posent, parce qu'on veut qu'ils reviennent après ça, après avoir vu les autres agences, qu'ils posent ces questions-là puis qu'ils se disent finalement, ils n'ont pas ça ailleurs. T'sais. Fait que c'est important de prendre le temps de travailler ces outils aussi. Là. Je vais dans plein de directions avec ce que je veux, mais ça me rapporte à être bien préparé. Toi, quand tu rencontres un courtier, tu as les bons outils en main pour répondre à ces questions avant qu'il te les pose. Mais complètement. Puis souvent, je dis, dans le fond, pourquoi tu seras chez nous? C'est parce que je vais faciliter ta vie. C'est bien. C'est un peu ça, notre travail. Donc, en ayant des gens, en ayant des outils de travail, en ayant des locaux aux bons endroits, adéquats, etc., mais aussi toute l'équipe de travail. Ça, personne ne nous demande ça. Les gens avec lesquels vous travaillez... C'est pour ça que moi, je fais toujours visiter mes bureaux quand je rencontre quelqu'un pour qu'ils voient la bonne humeur des courtiers qui sont dans les bureaux, puis voir comment eux autres interagissent entre eux. Ça donne un peu une idée de ce qui se passe, tu sais. Je pense que c'est vraiment important de le faire aussi. Oui, puis tu es tellement bien entouré, Serge. Si, tu sais, tantôt tu parlais les budgets, c'est pas ce que j'aime. Non, mais ils vont voir François. C'est ça, tu t'es entouré des personnes qui te complètent à tous les niveaux, puis qui ont chacune une touche. Moi, j'adore aller à vos bureaux, là. Tout le monde est de bonne humeur, comme tu dis. Puis, je pourrais te demander, en fait, tu t'es associé récemment avec François. Tu m'as parlé de François. Oui. Pourquoi tu as choisi cette association-là? Pourquoi? Bien, pour une raison particulière, parce que François, il connaît les chiffres. OK. Il sait compter. Il sait compter, pas moi. OK. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui est capable de compter. Mais pas juste à savoir compter. Moi, ma mère dirait, toi, tu sais dépenser.
Ouais, mais le bon côté, c'est qu'il faut que je sache comment faire un revenu, par exemple. Ouais. Ça, je suis quand même pas si pire. Mais de bien compter, de bien investir, puis de prendre le temps. Il est vraiment très fort là-dessus. Parce qu'on a quand même acheté des entreprises, on a quand même acheté des buildings, des propriétés. La dernière acquisition, c'est quand même pas rien. Ouais. Je ne l'aurais pas fait tout seul. Okay. Plus à mon âge, j'aurais pas pris ce défi-là tout seul. Parce que j'aurais peut-être été capable de le relever, mais j'aurais manqué à mon équilibre de vie. Puis là, aujourd'hui, l'équilibre de vie, pour moi, ça commence à être important. C'est ma priorité. Fait qu'à partir de là, mais aussi, assurer aussi mon avenir. Moi, je dis à mes côtés, des fois, je ne vendrai jamais mon entreprise. OK. Dans les grosses entreprises, ils appellent ça chairman of the board. Ouais. Je viendrai chairman dans mon entreprise, peut-être juste pour voir si les choses... Mais moi, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis bien dans ce que je fais. La journée où je partirais, c'est que je déclare que je suis vieux puis je suis plus capable d'en prendre. Okay. Si jamais ça l'arrive, c'est quelqu'un va me le dire. Serge, c'est peut-être François qui va me dire, Serge, tu peux arrêter, ton travail est fait. Là, cette journée-là, j'y penserai fortement, je vous dirais. Mais à partir de là, bien, j'ai François qui est là, qui est un plus jeune que moi, qui a des compétences qui sont différentes, mais une chose majeure, c'est un grand travailleur. Oui. Fait que moi, je suis encore un grand travailleur. J'ai peut-être un peu plus essoufflé, mais c'est un grand travailleur, puis il répond vite. Moi, j'aime ça quand les décisions se prennent rapidement. Mm-hmm. Plus j'ai pris du temps à répondre... Moins ça te tente. Moins ça me tente, puis moins j'ai pris la bonne décision. Je comprends. Je suis un impulsif. Fait que je dis, OK, j'y vais. Si je me casse la gueule, je vais me la casser, mais le bon Dieu était bon avec moi. À date, ça marche bien. Quand on est une bonne personne, généralement, on a un bon karma. Écoute, quand on donne, on reçoit. C'est tellement bien dit. Puis cette phrase-là, moi, je l'utilise beaucoup parce que je suis beaucoup impliquée en philanthropie. J'ai pris récemment la présidence de Centraide Sud-Ouest. Oh, bravo! Le cabinet, oui. Puis je suis la plus jeune à prendre la présidence dans le centre-ouest du Québec. Fait que c'est quand même un gros territoire. Puis, pour moi, la philanthropie, c'était soit je m'en allais en politique ou en philanthropie. C'est pas compliqué, j'ai besoin de changer les affaires, j'ai une voix qu'il faut qu'il se fasse entendre, puis j'aime aider les gens. Puis, toi, avec Opération Enfant Soleil, ça fait plusieurs années que tu t'investis. Vous êtes rendu à combien que vous avez ramassé? 1 500 000 environ. Incroyable. Pour une petite entreprise, c'est quand même pas rien. Incroyable. Hein? Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent la philanthropie pour le développement des affaires. Puis, je m'explique parce que le côté humain, la cause qu'on va choisir, je pense qu'on devrait tous avoir une cause, que ce soit médicale, environnementale, sociale, peu importe. Il y a différentes causes qui sont disponibles, quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça nous donne une drive aussi de faire une différence qui est plus grande que nous. Puis en même temps, mais on va pouvoir rencontrer des gens qui partagent peut-être des parcours ou des défis similaires, puis ça va nous faire agrandir un réseau. Fait que j'encourage tous les courtiers à choisir une cause puis à redonner. Oui, puis écoute, c'est encore plus agréable de donner, en tout cas, que recevoir. Ah. Cette année, je ne veux pas faire de publicité pour ça, mais Tim Hortons. Oui, biscuits. Oui, pour les autistes. Oui. Donc, je me souviens pas du Charles, il s'appelle Charles, hein, c'est ça? Fortune. La Fortune. Puis, j'avais dit à mes courtiers, vous achetez un beigne ou 2 beignes, ou non, vous achetez une boîte de beignes, puis moi, je vais vous égaliser. Si vous en achetez une, je n'achète une. Oui. Puis je me disais, ça prendra peut-être pas trop, parce que j'ai parlé à Charles Lafortune, puis il me dit, l'entreprise qui a acheté le plus de boîtes, ils ont acheté 84 boîtes de beignes pour Tim Hortons pour les autistes. Fait que j'ai dit combien? Il dit 84. OK. J'avais 2 jours. Fait que je me suis retourné de bord, j'ai envoyé un mémo à tous mes courtiers. Vous achetez une boîte, puis j'en achète une. Ils ont acheté, mes courtiers, 92 boîtes. Oh, wow. Fait que j'ai été obligé d'acheter 92 boîtes, moi aussi. On s'est retrouvé avec 190 boîtes à peu près. C'était incroyable comme journée. Fait que la Fortune est venue à notre bureau. Oui.
Puis on est arrivé avec des boîtes, puis des boîtes. Puis là, moi, je me suis retrouvé avec 92 boîtes de beignes. Ouais. Puis là, c'est que après ça, j'ai été porter ça à la maison du père, puis à des gens, des itinérants dans le bas de la ville. Écoute, fait que Jusqu'au bout. on a fait... Avec François, j'étais allée aussi. Oui, là, oui, on oui, est allés oui. chacun de notre bord. Oui, puis, oui. ouais. Fait qu'imagine, fait qu'on a fait plaisir à combien de monde, mais si tu savais, le vendredi soir, quand je suis allé chez nous, c'est fierté. rare, mais je me suis dit, bravo, mon Serge, là, tu as fait quelque chose de sharp, tu as fait quelque chose d'intelligent. Ouais. Puis c'est tellement valorisant. Puis nous autres, surtout dans le domaine immobilier, on a une image à se faire, on a une image à travailler, il faut donner. Puis je me souviens très bien quand j'étais à l'OACQ, moi je voulais que l'OACQ ait une branche quelconque pour travailler pour justement l'itinérance. Parce qu'on vend de l'habitation. Puis il y a des gens qui n'ont pas d'habitation. Puis je me disais, comment un organisme comme l'OACQ, qui disent on protège le public. Ouais, bien, on peut protéger le public par les règlements, mais on peut protéger des individus aussi 100%. en leur mettant un toit sur la tête. Comment on pourrait faire, nous, que ce soit l'OACQ ou l'APCQ, quel rôle les courtiers immobiliers pourraient avoir dans ça? Puis je suis convaincu qu'on changerait notre image si on allait un peu plus dans ce sens-là. Et c'était un des mandats que je voulais me donner quand j'ai eu une petite période de présidence à l'APCQ. C'est très noble parce que Centraide, je ne sais pas si tu connais un peu comment que ça fonctionne, mais moi, je me cherchais une cause, puis je n'étais pas capable de dire non. J'ai de la misère à dire non à des gens qui en ont besoin. Tu sais, je suis qui, moi, pour... Ouais. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Fait que quand j'ai compris c'était quoi Centraide, c'est que ça l'aide tout le monde. Puis l'itinérance, c'est un gros problème. Puis dans mon secteur, moi, c'est grandissant, là. Puis... ce qui est le fun de Centraide, c'est autant la santé mentale, les jeunes en difficulté, la violence, l'itinérance, les aînés qui sont seuls. Tu sais, c'est vraiment toute la communauté qui est analysée pour redonner. Puis on est allé l'année passée rencontrer les itinérants sur le terrain. Mais pas juste, tu sais, passer, là, on est allé manger avec eux. Fait qu'on est rentré dans un centre, puis on s'est assis avec ces personnes-là. Puis ça a été une expérience qui m'a traversée, transformée, parce que ces personnes-là, c'est des gens comme moi et toi, qui avaient une carrière, qui avaient une famille, qui avaient des enfants, puis qui ont laissé un pied par terre. Tu sais, on parlait un peu avant que l'important, c'est de se relever. Chloé, écoute, plus jeune, j'ai déjà respiré dans des sacs, moi. Tu sais, quand on fait de l'hyperventilation, à un moment donné, pour calmer notre respiration quand ça va pas bien. Fait que je suis sûr d'une chose. La dépression, la vraie dépression, c'est pas loin dans l'humain. Le cerveau est fragile. L'être humain est très fragile. Et il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui me disait, parce que moi, j'ai toujours un petit sac de 2 piastres ou de piastres dans ma voiture. Okay. Toujours, parce que quand je descends de mes bureaux, je passe par la ville. Fait que toujours à peu près Avenue du Parc et Sherbrooke, entre autres, mais Avenue du Parc et Vigée, puis tout ça. J'ai toujours une couple de piastres à donner. Puis des fois, ils voient ma grosse voiture, puis ils passent pas parce qu'ils pensent que ces grosses voitures-là, ou ma petite décapotable, ils donnent pas. Je suis obligé de les klaxonner. Puis là, je les appelle parce que j'ai son 2 piastres au gars. Puis je me souviens toujours, j'étais avec un autre franchisé de la Rive-Sud, Serge Lacaille, pour ne pas le nommer. Puis on marchait, puis à un moment donné, il sort un 10 piastres, puis il donne ça à vraiment un itinérant qui était dans la rue. Puis je dis, mon Dieu, tu y vas autour de 10 piastres. Il dit, Serge, si j'en rencontrais 10 comme ça dans mon année, ça va me coûter 100 piastres. Avec le revenu qu'on fait, tu penses qu'on n'est pas capable? Il m'a donné ça, je te parle de ça, ça doit faire à peu près 20 ans. Et depuis 20 ans, j'ai mon sac dans ma voiture avec mes piastres puis mes 2 piastres. Puis je peux pas voir quelqu'un qui est... Puis, tu sais, des fois, les gens ils disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? » Écoute, c'est pas ton problème. S'il est là, Ouais. un jeudi matin à 6h30 du matin ou à 7h, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Puis j'aurais contribué à quelque chose. C'est le minimum qu'on peut faire, le minimum. Absolument. Puis c'est drôle, encore ce matin, je m'en venais puis j'ai pris des compotes de pommes parce que je sais que je rencontre toujours des gens puis j'aime leur laisser quelque chose à manger. Parce que des fois, ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher les bonnes choses. Fait que, puis mes enfants, à chaque fois, ils savent. Quand on part à Montréal, on apporte des collations. Puis je trouve que c'est les plus belles valeurs qu'on peut partager aussi parce que
c'est d'ouvrir son cœur. Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a appris encore quelque chose avec ma pièce puis mon 2 piastres. Ouais. Puis c'est une entrevue que j'entendais à Radio-Canada. Il dit, vous savez, vous pouvez leur dire bonjour aussi. Oh, c'est Puis beau. parce que des fois, on a comme tendance à mettre la pièce dans le verre, puis on s'en va. Bien, là, j'ai Bonne grandi. journée. J'ai grandi un peu. Puis c'est bonne journée. Puis les gens sont tellement contents. Ouais. Fait que non, il faut ouvrir. Faut ouvrir nos horizons. Mettre de l'amour dans son cœur, Ouais. comme je dirais à mes Ouais, enfants. ouais. Pour finir, tu sais, la philanthropie, je pense que Remax, un des grands investissements qu'ils ont fait, c'est dans la philanthropie, justement, avec Opération Enfant Soleil, puis qui a fait gagner le cœur des gens aussi. Veux pas, ça a été on reconnaît Remax par sa grande générosité. Puis j'ose croire que, comme tu dis, on va pouvoir poursuivre ça dans les générations à venir, puis dans le futur de l'immobilier, qu'on va donner autant qu'on reçoit, parce que c'est le futur aussi. Là, on veut aider nos communautés à être plus fortes. Oui, puis à la limite, je pense que les courtiers ne l'utilisent même pas assez, ce travail-là. On pourrait demander davantage même à nos clients de nous aider encore davantage, puis on est capable d'aller encore plus loin dans ça, je suis convaincu. On ne perd rien de demander. On perd rien de le demander. Merci Serge pour ton temps. Salut, plaisir.